Bonjour, bonjour, c'est Nico du Japon, comment ça va? Alors, aujourd'hui, une vidéo, un peu réaction, et puis donner aussi mon complément personnel par rapport à la vidéo de Japania. En fait, on m'a demandé dans des commentaires de plusieurs personnes, en fait, mon avis sur la vidéo de Japania. En fait, le titre c'est La réalité de ma vie au Japon et de tous les étrangers. Bon, j'aurais peut-être pas mis et de tous les étrangers, parce que chacun, évidemment, a son expérience personnelle. Hein, voilà, toujours, donc je vais faire ma petite réac, toujours dans le respect, bien sûr, et vous faire partager mon expérience personnelle. Voilà, c'est parti. Alors, avant de commencer, Nicolas Mukbang, la petite vidéo sur le poisson d'avril, 1er avril, ok, c'est du second, troisième, quatrième degré, ok, j'ai fait mon petit kiff, ok, voilà. Les personnes qui sont sur la vignette, j'ai rien contre elles, enfin, ça dépend. Mais non, mais c'est comme ça, c'est un peu, j'ai pris aléatoire les personnes connues, voilà. Enfin bref, voilà, ne m'en veuillez pas, c'est dans la bonne humeur. Et avant de commencer, petit macaron. Et ouais, les macarons. Nico, il fait aussi des macarons. Voilà, voilà. Ça, c'est un macaron à la lavande et au lait et au chocolat au lait. Donc une ganache chocolat au lait, macaron lavande. C'est parti. C'est tendre. Ça fait du bien. Alors oui, les Japonais adorent les macarons. Ici, je les vends à 300 €. Donc ça fait, pardon, 300 yens. Macaron 300 €, il est fou lui. Non, 300 yens. Donc ça fait 2 € en fait. Voilà, 2 € le macaron. Dites-moi en commentaire combien sont vos macarons en France. Hein, alors allons-y, c'est parti. On va écouter. Au Japon et vivre au Japon, ce sont deux concepts totalement différents. Il y a 9 ans, j'ai fait le choix de venir au Japon sans vraiment trop réfléchir. Et il s'est avéré que ce choix, ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie. Le fait que ma première expérience au Japon était dans le cadre d'un échange universitaire, eh bien ça m'a permis de me plonger directement dans une dynamique différente. Mais pour beaucoup, le passage de voyageur à habitant, c'est un dur retour à la réalité. Bon alors, pour ce qui me concerne, je suis jamais passé de l'étape de voyageur à habitant au Japon, parce que je suis venu direct en tant que visa vacances-travail au Japon, et j'ai travaillé tout de suite. Donc voilà, je me suis mis dans le bain, hein, comme un Japonais. Il faut travailler, il faut bosser. Pas le temps d'aller à droite à gauche pour manger du wagyu, comme il dit, à droite à gauche. Non, moi je suis venu, voilà. Donc direct dans le bain. Quand on est un touriste, on reste sur la douce note du wagyu qui fond en bouche, sur les magnifiques paysages du fin fond du Japon. Quand t'es touriste, tu vas pas te demander comment déclarer tes taxes ou gérer ton épargne, ou encore quel jour est-ce qu'il faut sortir les poubelles. Bien sûr, je continue à prendre autant de plaisir à vivre au Japon. J'apprécie ces petites choses du quotidien qui font que je me sens si bien dans ce pays. Ce serait mentir que de dire qu'il n'y a aucune difficulté à vivre au Japon, et ce même après toutes ces années. Et je pense que ce sont des challenges que partagent aussi beaucoup d'étrangers. Bah oui, je suis d'accord, hein. De toute façon, une fois qu'on est au Japon, après, bon, c'est à nous de nous adapter. Il y a certaines personnes qui ont plus ou moins d'aptitude à s'adapter à ce pays qui est vraiment complètement différent de la culture française, hein, de la vie en France. Donc après, ben, j'ai beaucoup vu de Français qui sont rentrés tout de suite en France. Ils sont venus. Ils ont essayé de travailler, enfin en vacances-travail, ils ont essayé de travailler quelques mois, et puis ils ont vu, bon, c'est pas pour moi, je rentre en France. Chacun a sa motivation, ou ses motivations, son aptitude à à s'adapter au Japon. Parce que moi, je pars du principe que quand vous allez dans un pays étranger, vous vous adaptez à la culture de ce pays. Vous n'essayez pas d'imposer votre culture dans un pays étranger, ça n'a pas de sens. Donc voilà. Quand on vient au Japon en tant que touriste, on ne voit qu'une seule chose, c'est l'efficacité japonaise. Les combini sont ouverts 24 h sur 24, les trains sont toujours à l'heure, tout semble parfaitement huilé. Et c'est vrai.
tant qu'on reste à la surface des choses. Mais dès que tu t'installes, là tu découvres une autre facette de cette efficacité, ultra codifiée, plus rigide et 100% en japonais. Juste ouvrir un compte en banque ou souscrire à un abonnement internet peut vite devenir un parcours du combattant. Il faut comprendre les formulaires, se battre avec le fax parce que oui, ça existe encore au Japon, et parfois même envoyer des documents en physique alors qu'on nous demande des copies et qu'on pourrait très bien le faire par mail. Je pourrais vous parler du fait... Alors, là pour le fax, je suis pas vraiment d'accord, ça existe, oui ça existe, mais quasiment plus personne ne s'en sert. Enfin, moi j'ai un fax à la maison, ça fait peut-être une dizaine d'années que je m'en sers plus. Et aucune société avec qui je travaille, que ce soit mes fournisseurs, que ce soit mes banques, que ce soit mes clients, personne n'utilise le fax. Okay, et maintenant, vous savez, vous avez le fax qui peut, vous pouvez scanner avec votre portable et envoyer un fax par application. Donc bon, franchement, le fax au Japon, c'est pas la peine, c'est pas utile. Vous avez que des pubs qui arrivent en plus, ça sert à rien. Et puis bon, c'est vraiment, ouais, si vous arrivez au Japon et puis que vous parlez pas japonais, c'est vrai que pour ouvrir un compte téléphonique et une ligne internet, bah, ça va peut-être être pas évident, mais je pense que c'est quand même c'est pas si dur que ça, parce que moi je suis arrivé, je parlais quasiment pas japonais, et bon, je suis quand même arrivé à avoir une ligne internet. Faut pas avoir peur de ça, hein. C'est pas la croix et la bannière non plus. En plus, bon, les fournisseurs, il y en a beaucoup, ils veulent vendre. Vous allez dans un Yodobashi Kamera ou dans un Big Camera, et là, ils vous aident, hein. Vous préparez toutes les questions que vous voulez. Et si vous allez dans un gros Yodobashi, par exemple, en général, le staff, il parle anglais, hein. Donc, essayez, si vous savez pas comment vous y prendre pour une ligne internet, allez dans un Yodobashi, hein, ou un Big Camera, là, Yamada Denki. Yamada Denki, ouais, ça dépend, mais les gros magasins, et là vous posez vos questions, comment je peux faire pour avoir une ligne internet, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tout ça. Et voilà, mais bon, c'est faisable, hein. Moi je l'ai fait, et je parlais pas beaucoup japonais, hein. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, je pense. Mais c'est vrai que quand on passe de voyageurs, où on est waouh, les combini, ouais, comme il dit, les combini ouverts 24h/24. Ouais, tu peux payer au combini, tu as des fax, des imprimantes, tout ça, tout ce qu'il faut à la portée de la main. C'est propre, enfin bref. C'est vrai que quand tu rentres dans le système social du Japon, après il y a de la paperasse, mais c'est comme partout, à mon avis, il y a de la paperasse aussi en France. Bon, ça change peut-être pas trop non plus, hein. Que lorsque j'ai postulé pour une carte de crédit, après avoir passé pas mal de temps pour fournir tous les documents, l'ultime étape c'était de recevoir un courrier en accusé de réception avec des codes. Du coup, le facteur se présente devant chez moi et me demande une pièce d'identité. Pas de problème, je m'exécute et là, c'est le drame. En fait, sur toutes mes pièces d'identité, mon nom est écrit en romaji, c'est l'alphabet latin. Sauf que quand j'ai fait ma démarche en ligne pour recevoir les documents, eh bien, on m'a demandé de renseigner mon nom en katakana, l'alphabet japonais. Et là, le facteur me dit qu'il ne peut pas me remettre le document. Il est là devant moi, il voit bien que c'est moi, il voit bien que les noms correspondent, mais il est obligé de suivre la procédure. Il s'est excusé avant de s'en aller et moi au final j'ai jamais pu finir cette démarche administrative auprès de cette banque. Je pourrais aussi vous parler de... Non, je pense qu'il aurait pu la finir. Il fallait juste, je pense, téléphoner à la banque et puis ils auraient réglé le problème, hein. Là, mais c'est vrai que la poste au Japon, mais moi aussi je me suis pris la tête avec la poste. Pareil, problème d'alphabet, ce qu'il dit les romaji, c'est l'alphabet. Et les hiragana ou katakana, voilà. Non, c'est pas écrit en katakana, c'est écrit en alphabet, alors je peux pas vous donner le colis. Alors, essayez de préparer un document, je sais pas, par exemple, une traduction de permis, mais un document qui prouve que vous habitez au Japon, par exemple, où vous avez les deux noms écrits en alphabet et en katakana, ou alors des documents séparés, mais ils vont dire ouais, celui-là est écrit en katakana, mais celui-là est écrit en alphabet, ça prouve pas que vous êtes les mêmes. Essayez d'avoir un document où vous avez les deux, l'alphabet et le katakana ou hiragana. Voilà. C'est le mieux en fait pour prouver que vous êtes la même personne à la poste. Surtout la poste qui fait
pour rester poli. Voilà, mais ça je connais, c'est pareil. Hein. De l'horreur administrative quand on vit à Tokyo. La ville est découpée en 23 arrondissements. Chacun de ces arrondissements dispose de sa propre mairie et chaque mairie va être indépendante avec ses propres taxes, ses propres politiques sociales. Du coup, en fonction de l'arrondissement, tu vas avoir plus ou moins d'avantages. Imaginons que tu sois résident dans l'arrondissement de Shinjuku. Si tu déménages à Shibuya, il va falloir notifier à la mairie de Shinjuku que tu déménages et aller toi-même aussi à la mairie de Shibuya pour faire ton inscription. On pourrait penser que faire la démarche administrative une fois, ça suffirait puisque tout serait idéalement centralisé, mais c'est pas le cas. Autre exemple, une fois... Alors là, sur ce point-là, moi j'ai jamais eu à prouver ça, donc je sais pas, c'est possible, peut-être, enfin sûrement, puisqu'il le dit, c'est vrai, mais à savoir peut-être que ça a changé avec, parce que maintenant, vous savez, les Japonais ont enfin compris, après 25 ans de Japon, ils ont enfin compris que ce serait bien de tout répertorier sur une seule carte vos informations. C'est ce qui s'appelle la comment ça s'appelle, ah purée, en fait ça s'appelle la My Number Card, encore de l'anglais, et voilà, encore de l'anglais, My Number Card, donc c'est Kojin Bango Card. Kojin c'est privé, personnel, Kojin, Bango numéro, card, carte, voilà, carte, numéro personnel. Donc on a un numéro, vous êtes tous des numéros, nous sommes tous des numéros. Et je me demande si sur cette carte, en fait, il y a une puce, et je me demande si toutes nos infos, que ce soit aussi fiscales, on peut peut-être les retrouver là-dessus. Je ne sais pas, à se renseigner, c'est possible, je vais essayer de me renseigner au cas où. Comme ça, vous n'êtes plus obligé d'aller dans chaque mairie là où vous avez déménagé. Mais c'est vrai que bon, mais ça c'est dans tous les pays, hein, la paperasse, bon pour le fiscal, il y en a. Hein. J'avais besoin de mes déclarations d'impôts de mes 3 dernières années. Donc je suis allé à la mairie de mon arrondissement pour récupérer tout ça. Sauf qu'ils ont pu me sortir qu'une seule année. Parce que les années précédentes, j'étais dans un autre arrondissement. Donc on m'a demandé d'aller dans mon ancienne mairie pour récupérer tout ça. Donc toutes ces démarches administratives, ce sont des choses que tu dois apprendre à gérer. Souvent seul et parfois avec très peu d'aide en anglais. Après 9 ans de Japon, je maîtrise plus ou moins la langue. Mais je vous avoue que là, on rentre dans un registre de langue total. Ça va mieux après 20 ans, 25 ans, ça va mieux. Moi je fais mes démarches tout seul. Ouais. Ah, je m'appelle pas sympa pour rien. Ah, c'est bon, allez. Je plaisante. Je reste humble. Totalement différent. Même pour des choses supposément simples, tu dois parfois passer par des procédures longues et souvent absurdes. Bref, derrière l'apparente simplicité du Japon se cache un absurde, bah oui, mais ça, à mon avis, hein, dans tous les pays. Hein. Système administratif assez lourd, très structuré et parfois opaque pour les étrangers. Et ça, malheureusement, personne ne t'y prépare vraiment. Quand on parle du travail... Ça, je pense que c'est commun à tous les expats. On dit expats, les étrangers, non, les étrangers. À mon avis, les étrangers en France, ils ont aussi beaucoup de paperasse à faire. Quand on voit que... J'ai entendu dire qu'il y avait des files d'attente, des queues de plusieurs heures, enfin bref. Pour ma femme, quand on est allé vivre en France là, pendant un an, aussi la paperasse c'était la galère, hein, mais la croix et la bannière. Donc à mon avis, ça c'est partout. Donc bon, bah, attendez-vous à ça, quoi, voilà. Et au Japon, on a tous cette image des salariés en costume, des trains bondés aux heures de pointe, des heures supplémentaires à rallonge, une vision stéréotypée certes, mais pas totalement fausse. Mais ce qu'on connaît moins, c'est la réalité du travail pour les étrangers. Toutes les opportunités ne sont pas accessibles aux étrangers. En fait, le marché du travail au Japon, il va être très cloisonné en fonction de ton statut de visa, de ton niveau de langue et de ta nationalité. Alors attention, ça va être de moins en moins, les amis. Et ouais, vous aurez de plus en plus d'opportunités de venir travailler au Japon. Pourquoi ? Parce que la population japonaise, la démographie est en train de chuter. Bam! Et ouais, dans moins d'une centaine d'années, il n'y aura plus de japonais. De nationalité, enfin de sang en fait. Hein, c'est la folie. J'ai un de parmi vous qui est venu voir aujourd'hui. Coucou! À Hayama, à ma boutique. Ça m'a fait trop plaisir, j'étais trop content. Parce qu'il faut venir quand même à Hayama. C'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir à la boutique. Il est venu aujourd'hui, on a discuté là un peu, et il m'a dit, ouais, je suis arrivé à Yokohama, mais c'est fou, il a dit, j'ai été choqué du nombre de vieilles personnes en fait, de personnes âgées. Et ouais,
Ça, c'est un choc. Vous allez avoir de plus en plus ce choc. Vous allez venir au Japon, vous allez voir que des papis et des mamies. D'ailleurs, j'ai dû me tromper dans les chiffres que je lui ai dit. Sachez que plus de 30%, un tiers de la population au Japon a plus de 60 ans. Un tiers de la population a plus de 60 ans. Les générations ne sont pas renouvelées, c'est la cata. Moi j'ai fait le taf, hein, ok, 4 petits, c'est bon. Hein. Mais bon, mais on pourra reparler de la démographie, le chute de la démographie dans une autre vidéo. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais c'est bientôt la fin pour le Japon, je vous dis. Hein. Mais venez faire repeupler ce pays. Mais c'est vrai, quoi. Vous aurez de plus en plus d'opportunités. Vous allez voir. Et ça commence, hein. Ça commence, hein. Des visas de plus en plus faciles à obtenir. Des nouveaux visas. Vous allez voir, ils vont créer de nouveaux visas. Ça va être de plus en plus facile de venir au Japon parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de main-d'œuvre. De gens de la tranche de vie active, de personnes actives. Il n'y a plus personne. Mais ils en ont besoin. Et vous allez voir, ça va être de plus en plus facile de venir au Japon. Et eux, on sent hein, qu'ils commencent à s'adapter. Il y a de plus en plus d'anglais, ou de coréens, de chinois écrits hein, par-ci par-là. Ça se sent, ça se sent. Quand tu ne parles que l'anglais, tes options sont souvent limitées. Limitées à des postes dans l'enseignement, notamment prof d'anglais, dans des cabinets de recrutement ou dans le tourisme. Et encore, ces postes peuvent être précaires, donc sous-payés et avec peu de possibilités d'évolution. Sous-payés, je suis pas trop sûr. Hein. Franchement, moi en tant que prof de français, quand j'étais prof de français pendant 1 an, je gagnais autant que maintenant, voire mieux. Certains mois. Vous savez qu'il y a le problème de prof de français, c'est qu'il y a des périodes creuses. Quand les Japonais, par exemple, pendant les vacances d'été ou pendant la Golden Week c'est leurs vacances de semaine, leur semaine de vacances début mai, ils prennent pas de cours de français, d'anglais, tout ça, ils voyagent. Donc là, vous n'avez pas de boulot. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté le prof de français, parce que c'est trop... avec des enfants, vous n'avez pas la stabilité du boulot. Après, on m'a dit que guide, quand même, ça rémunérait assez bien. Et ça peut être constant, surtout maintenant. Et de plus en plus, je pense. C'est une grosse branche d'avenir, le tourisme, ici au Japon. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait un nouveau visa, en fait, pour le télétravail. Vous travaillez dans une boîte à l'étranger, mais vous avez un visa pour toute la famille de 6 mois, 1 an, je crois, parce que vous avez besoin de travailler avec le Japon. Donc vous venez au Japon, hein, vous avez un visa, donc vous êtes expat en fait, hein, voilà quoi, vous êtes expat, mais le visa est beaucoup plus long, et vous travaillez en télétravail du Japon. Vous allez voir, il y aura de plus en plus de visas, je suis sûr et certain. Ça va être de plus en plus facile de venir au Japon. Le problème, c'est est-ce que nous allons pouvoir continuer à profiter de ce Japon traditionnel que nous aimons. Eh oui, qui dit beaucoup plus d'étrangers, dit un changement peut-être culturel, c'est possible. Hein, peut-être que la culture japonaise sera de plus en plus effacée. Après, c'est à nous aussi, amoureux du Japon, de faire vivre cette culture du Japon. Hein, les arts, enfin tout ça, le japonais, enfin tout ça quoi, voilà. Mais bon. Évoluer. La réalité que j'ai pu observer à maintes et maintes fois depuis que je suis là, c'est qu'il y a des étrangers qui font des jobs, qui ont des postes qu'ils n'auraient jamais effectués dans leur pays d'origine. Et ils le font pour le visa, pour avoir un salaire. C'est une forme de compromis que peu de gens évoquent, mais c'est bien réel. Après, oui, si tu maîtrises le japonais, le champ des possibilités s'élargit. Du coup, on fait face à une réalité du travail qui est plus codée et qui est parfois beaucoup plus épuisante mentalement, surtout quand tu viens d'une autre culture. Déjà, il y a cette culture de la hiérarchie ultra présente. Ton âge, ton ancienneté, ton titre, tout compte. Dire ce qu'on pense, risqué. Proposer une idée qui sort du cadre, souvent ignoré. Et le fameux oui japonais qui ne veut pas forcément dire oui je suis d'accord, mais parfois juste oui j'ai entendu ce que tu as dit. Alors, là, je voudrais apporter des nuances sur le petit japonais bien docile, qui n'ose pas contredire son supérieur. Parce que j'en ai rencontré beaucoup quand même, hein, qui exposent des avis différents de leurs supérieurs.
Bon, évidemment, il y a sûrement des boîtes où vous pouvez pas dire un mot, voilà, c'est le boss qui parle, vous vous taisez, vous obéissez, comme il dit, vous dites hi, j'ai compris, et voilà, basta, c'est fini. Mais je pense que franchement, ça a tendance à changer quand même, je pense. Ça a tendance à changer parce que les patrons, les grands patrons japonais, évidemment, eux aussi, ils se rendent compte qu'ils ont de moins en moins de choix, parce qu'il y a moins en moins de population. Mais c'est vrai, hein, la population est tellement infime de jeunes que les boss, les patrons japonais, se doivent d'être moins exigeants, parce que sinon, les jeunes, ils vont se casser. Hein. Le jeune qui va rentrer dans la boîte, maintenant, ils n'ont plus peur de se casser. Hein. Non, c'est pas tu choisis la boîte et tu te donnes à fond jusqu'à la fin de ta vie pour cette boîte. Ça a changé, c'est plus ça du tout. Hein, c'est ce qu'on appelle la génération Utoli Sedai, comme les enfants. Hein, vous criez un petit peu dessus, c'est Yamemas. Ça veut dire Yamemas, ça veut dire j'arrête tout, je quitte. Ça veut dire Yamemas. Ok, c'est le verbe yameru. Mais c'est vrai que ce qu'il dit en fait pour avoir un visa, on va être plus amené à accepter des boulots qu'on n'aurait jamais fait en France. Et ça, je suis complètement d'accord avec lui. Comme moi, par exemple, quand je suis arrivé en tant que vacances-travail, au Japon. Hein, j'ai été voir l'association Vacances-Travail. Ils m'ont proposé un poste dans un hôtel, l'hôtel Sheraton à Yokohama. Mais en fait, c'était pour le temps de mon vacances-travail. Je serais resté là-bas pendant un an, et au bout d'un an, on m'aurait dit au revoir. Non, je savais que les hôtels, travailler dans les hôtels, c'est pas trop mon truc. Comme il dit, la hiérarchie, là, par contre, dans les hôtels, elle est très dure. Mais ils savent bien rigoler quand même. Hein. Je trouve que ça rigole bien. Hein. Ça rigole bien, mais bon, on obéit à ses boss. Mais donc, moi, j'ai eu l'opportunité de trouver cet emploi chez Carrefour. Et franchement, en France, jamais j'aurais eu l'idée de travailler à Carrefour. Parce que j'avais pas les diplômes pour ça, et puis j'avais d'autres diplômes. Hein, j'ai un diplôme de technicien en agroalimentaire aussi. Je serais plus allé dans l'agroalimentaire. Peut-être pas dans Carrefour, vous voyez, pas chez Carrefour. Alors que là, au Japon, hein, Carrefour m'a appelé, est-ce que vous cherchez du boulot? J'ai dit oui, voilà, et ils m'ont donné un visa de plusieurs années. Hein, visa, business. Là, c'était ma chance. En fait, on a tous, je pense, tous et chacun, ses priorités. Moi, comme j'ai dit dans mes vidéos jusqu'à maintenant, je pourrais faire n'importe quel boulot. Du moment que je suis au Japon, je suis heureux. Parce que mon but, c'était de vivre au Japon. Et c'est encore mon but. Voilà. Et de mourir au Japon. Et oui. Le plus tard possible. Ok. Mais, je ne vais pas me dire, ouais, moi, quand je serai vieux, je vais retourner mourir en France. Ça n'a aucun sens. Après 25 ans au Japon, mais qu'est-ce que je vais aller faire en France? J'ai rien. J'ai plus d'attache sociale et comment dire, par rapport, j'ai que la nationalité en fait. J'ai plus de sécu, enfin j'ai plus rien quoi. Donc voilà, ça n'a pas de sens. Donc voilà, donc chacun ses priorités. Moi je me dis ok, bon j'ai un visa, ok, merci. Hein. Arigato gozaimashita. Ça me permet, ça me donne un délai pour rester encore un peu plus au Japon. Et là il va en parler après dans la vidéo. C'est un peu comme une épée de Damoclès en fait, ce sentiment. Hein, vous avez la date limite du visa et vous vous dites à la fin du visa, est-ce que je vais rester chez Carrefour ou alors est-ce que Carrefour, s'ils se plantent comme ils sont plantés, j'aurai plus de boulot et à la fin de mon visa, je serai obligé de rentrer. Et ouais. Ensuite, il y a les heures de travail. Souvent, sur le contrat, c'est stipulé 40 heures, mais dans les faits, c'est souvent beaucoup plus. Rester tard, c'est vu comme un signe d'implication. Prendre ses congés, c'est légal, mais c'est mal vu si t'es le seul à le faire. Résultat, beaucoup des... Ah ouais, si t'es le seul à le faire, évidemment, mais ouais. Mais bon, franchement, les amis, des boîtes qui prennent pas de congés, ça n'existe pas.
Là, on va arriver, première semaine de mai, comme j'ai dit, c'est la Golden Week. Tout le monde est en vacances. Bon, à part les restaurants, les supermarchés, tout ça, mais je veux dire, les boîtes qui ont des bureaux, ou travaillent dans un bureau, ou de l'informatique, peut-être qu'il y aura une permanence, ok, pour les informaticiens, mais les boîtes, tout le monde est en vacances. Maintenant, les Japonais, de plus en plus, ils veulent prendre leurs vacances. Donc, franchement, moi je vois, évidemment, les banques ne travaillent plus, elles sont en vacances. Mes comptables, ils sont en vacances. Mais c'est normal, quoi. Tout le monde est en vacances. La semaine pour le Nouvel An aussi, tout le monde est en vacances. Et puis, il faut savoir qu'il y a beaucoup de jours fériés au Japon. Beaucoup plus qu'en France. Mais ils prennent beaucoup moins de vacances. Non, là, les 5 semaines de vacances au Japon, vous tirez un trait dessus, ça n'existe pas. Hein. Moi, je suis arrivé au Japon, je vous ai dit, de toute façon, je m'en tape de faire des heures. Aujourd'hui encore, je me suis levé à 2h du matin. Ça va me faire une journée de 20 heures peut-être. J'exagère, mais 16 ou 17 heures. Moi, je fais 90 heures par semaine, ok. Mais bon, nous, les pâtissiers, les boulangers, les cuisiniers, on est des warriors, ok. On aime notre métier et puis on compte pas les heures. Voilà, bon, c'est comme ça. Mais si vous êtes du genre à compter vos heures dans la journée, franchement, réfléchissez 2 fois avant de venir au Japon. Parce que les heures sup, il y en a, c'est sûr et certain. Si vous êtes payé à l'heure, c'est payé. Et si vous êtes employé permanent, c'est pas payé. Voilà. Comme moi, quand je travaillais à Carrefour, quand j'étais sous-directeur à Carrefour, à Makuhari, le plus gros là, j'avais que 3 jours dans le mois. 3 jours fériés, de congé, pardon. 3 jours de congé dans le mois. Voilà. Mais j'avais des responsabilités, puis j'aimais mon boulot. Et puis voilà quoi, ben c'est comme ça. Hein. Et un très bon salaire. Les étrangers finissent épuisés, ils se sentent frustrés de ne pas pouvoir s'exprimer ou de ne pas pouvoir évoluer. Moi, j'ai eu de la chance de travailler dans du marketing pour une boîte étrangère dans un cadre international, donc j'ai pu contourner ce système. Alors, si vous êtes dans une boîte internationale, ok, vous allez pouvoir vous exprimer. Dans les boîtes japonaises, après, j'ai pas d'expérience à part celle des bijoux, mais je parlais pas japonais encore. Mais en parlant bien japonais, je pense qu'il y a moyen quand même de s'intégrer parmi les employés. Ça ne doit pas être impossible. Hein, si vous dites quelque chose d'intelligent, quelque chose qui fait avancer la boîte, je pense qu'ils sont à l'écoute quand même. C'est pas parce que ça n'a aucun sens d'embaucher un étranger et de ne pas l'écouter. Ma femme, là où elle bosse, c'est dans une maison de retraite, il y a plusieurs, je crois, Vietnamiens, des Thaïlandais, Indonésiens. Bon, par moments, ils parlent. Il y en a qui ne parlent pas très bien, mais ceux qui parlent, ils les écoutent quand même. Et je vous dis, de plus en plus, de toute façon, la balance japonais-étranger va s'équilibrer petit à petit. Et vous allez voir que les étrangers, ils n'auront pas de choix. Les Japonais seront obligés d'intégrer dans leur vie de travail, vie professionnelle, les étrangers. C'est plus possible. Parce que le gouvernement ne fait rien du tout pour remonter la démographie, les naissances, la natalité. Donc, de toute façon, le Japon va dans le mur. Au niveau de natalité, ça va dans le mur. À mon avis, c'est irréversible. Là, on a passé une ligne. Enfin, autre vidéo, on parlera de ça. J'ai quand même fait quelques missions dans un ministère au Japon. Je vais vous avouer mes pires journées de travail. Non pas pour le contenu en lui-même, mais plus pour les milliards de règles et de procédures à suivre que je trouvais ultra chronophages et contre-productifs. Ah, les Français et les règles. Ça fait pas bon ménage. Hein. Perso aussi, j'ai eu l'occasion de travailler avec des Japonais et j'ai pu apprendre que dire les choses trop franchement pour faire avancer un projet, eh bien ça peut tendre les relations. Au Japon, la forme prime. Et de mon expérience, il est important de sortir les pincettes. Alors, ça c'est vrai. Si vous arrivez dans la réunion, oh, kyo wa kaigi desu. Ah, watashi wa ko janai to omoimasu. Ko wa dame da to omoimasu. Si vous dites comme ça, c'est mort. Hein, c'est mort, le gros bourrin français qui arrive dans la kaigi, dans la réunion là, et qui dit chigaimasu. Non. Ok, ça se passe pas comme ça, mais c'est ça le Japon et les Japonais. Ok, on rentre pas dedans. On rentre pas dedans.
Il y a la forme. Vous écoutez d'abord. Ok. Vous demandez si vous pouvez dire votre avis. Ok. 自分の意見を伝えたいですけれども、よろしいでしょうか。Ok. Si vous êtes dans la boîte depuis plusieurs temps, plusieurs années, よろしいですか。いいですか。Ok. Et vous dites quelque chose, だと思います。Je pense que だと思います。ですとか。Non, c'est pas comme ça. Il faut vraiment mettre les formes. Ok. Par exemple, vous n'êtes pas d'accord sur le prix qu'il faut fixer pour une voiture, j'en sais rien. Ok. この値段は悪くないと思いますけれども、もうちょっと下げれば、で、ちゃんとこういう宣伝すれば、もっとたくさん売れると思います。Ok, j'ai dit, bon, si le prix de cette voiture n'est pas mauvais, même si vous pensez que c'est nul à chier, vous dites, c'est pas mauvais, c'est même plutôt bien, mais je pense que si on baissait un peu le prix de la voiture et que on faisait un peu plus de publicité, là, on en vendrait plus. Ah, c'est la forme arrondie, c'est comme ça, oui, ouais, mais putain, ils sont chiants ces japonais, on peut me dire directement là. Mais non, ben c'est comme ça, c'est le Japon. Et si vous acceptez ça, pas ça, bah venez pas au Japon. Voilà. Parce que les Japonais sont comme ça. Il faut mettre les formes. Hein, voilà. Et si vous mettez les formes, ça passe, je vous dis, ça passe. En mettant les formes, j'ai fait faire à mon staff des choses que si vous dites bam, là, ça passera pas. Mais si vous mettez les formes, ils vont comprendre, ils vont dire ok, d'accord, ok. Et ça va passer, voilà. Et brièvement évoqué tout à l'heure, il y a une pression invisible mais très lourde à vivre au quotidien, le visa. Quand tu es étranger au Japon, ton droit de rester dans le pays dépend uniquement de ton statut administratif. Si tu as un visa de travail, il est souvent lié à une entreprise. Tu ne peux pas changer librement de job sans repasser par des démarches qui sont souvent très longues et parfois incertaines. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il y a beaucoup d'étrangers qui restent dans un emploi qui ne leur plaît pas pour pouvoir conserver ce visa. Tu ne peux pas démissionner comme tu veux parce que tu vas toujours avoir cette petite pression du visa. Tu vas te dire, bon, est-ce que je vais être capable de trouver un emploi derrière? Combien de temps est-ce que ça va me prendre? Est-ce que je vais pas être obligé de rentrer au pays? Pour beaucoup, on n'est pas vraiment des expatriés, on est plus des immigrés. C'est pas une entreprise française qui nous a fait venir au Japon pour du travail, c'est plutôt nous qui sommes venus de nous-mêmes. On est venus s'installer et trouver du travail sur place. C'est un truc que peu de gens imaginent, mais cette instabilité légale, ce sentiment d'être toléré plutôt qu'installé, ça peut être usant à la longue. Ça rend plus difficile le fait de se projeter et d'avoir une vision à long terme. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étrangers qui finissent par repartir, même s'ils aiment profondément le Japon. Là, je suis complètement d'accord, hein. Je suis complètement d'accord, mais je pense que c'est la vie d'étranger en fait. Qu'on soit un Français au Japon, un Français au Canada, un Français aux États-Unis, un Français dans un pays étranger, hors de l'Europe, bah oui, vous avez toujours cette épée de Damoclès du visa. Et ouais, vous vous sentez peut-être toléré, mais bon. On sent plutôt ça quand on va à l'immigration. On se sent toléré quand on va à l'immigration, au bureau de l'immigration. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, moi, je me suis senti accepté, quoi. Voilà. Ouais, parce que je me sens japonais, en fait. Ouais. Je suis japonais. Je comprends les japonais. Je suis japonais. Voilà. Je sais qu'il y a des youtubeurs et des youtubeuses qui ragent quand je dis ça. Eh ben ouais, moi je suis japonais. Toi, t'es pas japonaise, mais c'est comme ça. Voilà. Voilà. Mais bref. Mais vous avez toujours ce sentiment en fait quand vous pensez au visa que bah oui, vous n'êtes pas chez vous. Mais je dirais c'est la vérité. C'est la vérité et il faut accepter. Et peut-être que quand vous si vous avez ce sentiment que vous êtes juste toléré dans ce pays, vous allez peut-être avoir une autre vision des étrangers qui sont en fait en France. Parce qu'eux aussi, ils ont le même sentiment d'être tolérés. Donc après, c'est à vous de voir si vous arrivez à vivre avec ce sentiment, cette épée de Damoclès du visa. C'est pas facile tous les jours, évidemment, mais c'est quand même
pas penser à ça tous les jours non plus. Hein. Si vous vous dites, ouais, bah, j'ai 2 ans de visa devant moi, bah allez, hein, ah, on fait la teuf pendant au moins 1 an. Et après, bon, bah, cherchez une autre solution. Voilà. Après, si comme moi, vous trouvez l'amour, hein, moi, l'amour est arrivé, là, comme ça, elle est arrivée, avec ces étoiles qui brillent devant moi. Ouais, oui, j'étais son prof de français, voilà, ma femme, ok, à l'école, ok, elle apprenait le français, et bref. Et je suis encore marié avec elle, après plus de 20 ans, 21 ans bientôt, ok. Bon, comme quoi, hein, c'était la bonne. Alors, donc oui, si vous trouvez l'amour, vous avez le visa, visa de marié, après vous pouvez avoir un visa permanent. Voilà. Comme moi j'ai un visa permanent. Voilà. Donc j'ai plus ce sentiment de... ce sentiment que à cause du visa, je devrais rentrer en France. Non. Voilà, donc c'est vrai que ça c'est... Peut-être que quand on a un visa permanent, on arrive plus à apprécier les hauts et les bas de la vie au Japon. Ces différences, tout ça. On n'a plus cette pression un peu sourde du visa. Donc on m'a demandé dans les commentaires, une personne qui m'a demandé ce que je pensais de la vidéo, est-ce que j'avais changé quand je suis venu au Japon, est-ce que j'ai changé en fait? J'ai réfléchi à cette question, je me suis dit c'est dur d'y répondre, parce qu'en fait je suis venu au Japon, j'avais 22 ans, l'année de mes 23 ans, et à 22 ans, bah, vous n'êtes pas une personne accomplie, vous n'êtes pas un adulte accompli. J'étais jeune, j'étais fougueux, donc je dirais, le Japon m'a pas changé, mais m'a moulé, m'a formé comme on va dire un japonais. C'est pour ça que je suis japonais, moi, ouais, vous comprenez, je suis japonais, hein. On peut encore rager, là. Je taquine, ok, c'est bon. Et personne n'est pas japonais, personne, ça veut rien dire. Je suis pas japonais, je suis japonais, ça ne veut rien dire. On est tous les mêmes êtres humains. Et après, il y a différentes cultures, différentes habitudes dans différents pays. Et voilà, après, c'est à vous de vous adapter. Et puis de vous intégrer, si vous voulez vivre dans ce pays. Voilà. Si vous n'arrivez pas à vous intégrer au Japon, bah, retournez dans votre pays. Et puis voilà, c'est bon. Voilà, moi je me sens humain, comme je pense que les Japonais, les Japonais que j'ai en face de moi sont les mêmes humains. Nous sommes égaux. Voilà. Ce sont des êtres humains, comme je suis un être humain, avec leurs sentiments, leurs opinions, leurs avis. Et voilà, c'est partout pareil. Vivre au Japon, c'est pas juste une histoire de visa ou de contrat de travail, c'est réussir à se faire une place dans ton nouveau pays d'adoption. Ici, j'ai toujours été bien accueilli. Les Japonais, avec moi, ils ont toujours été bienveillants, polis, respectueux, mais aussi prudents, voilà, avec une certaine distance, un peu de pudeur. On ne te rejette pas, mais on ne t'intègre pas totalement non plus. Alors, là, je suis d'accord et je suis pas d'accord. C'est pas parce que tu es étranger, je dis pas t'es, pas lui, hein, c'est pas parce qu'on est étranger que les Japonais vont avoir une certaine distance avec toi. Si tu parles pas vraiment, si tu parles pas bien japonais, évidemment, il y aura la distance de la langue, il y aura un mur, il y aura quelque chose. Mais comme moi, par exemple, j'ai pas de problème de communication en japonais avec les Japonais, ok. Mais après, la distance dont il parle, à mon avis, elle existe aussi, c'est la même entre les Japonais. Deux Japonais qui ne se connaissent pas, ça peut être « Ouais, t'es japonais, ouais, moi aussi je suis japonais, allez, on va faire la teuf ce soir, je te vais te dire tous mes secrets et tout ça. » Non, c'est pas ça. Même les Japonais entre eux, je veux dire, il y a toujours cette distance. C'est la même. C'est pas parce que t'es étranger, moi c'est la même. Quand je vois, j'ai un nouveau voisin, bah, le voisin, il aura la même attitude avec moi qu'avec le voisin d'à côté. C'est pareil. Et après, c'est à nous
de, si on s'entend bien, bah, d'essayer de l'inviter chez soi, de l'inviter à boire, tout ça. Si lui, il vous aime pas, il veut pas aller plus loin, bah, il refusera. Mais s'il dit oui, bah ok, c'est là que les liens vont se former. Ok. Moi, j'ai des amis, on se fait la bise, quoi. Ils sont japonais, hein. Et non, ils sont pas gays, hein. Non, ils sont mariés, ils ont des enfants, hein. Voilà, je dis, on se fait pas la bise pour dire bonjour, mais pour un délire comme ça, quoi, voilà. Parce que j'ai un pote qui aime bien le football, on regarde les matchs internationaux de France, et quand la France, elle gagne, j'ai fait une bise, voilà. Je suis trop content. Mais lui aussi, il aime ça. Je veux dire, le japonais, le mec, là, japonais, à qui j'ai fait la bise, mais il s'est senti trop content, parce que il a dit, ouais, Nicolas, il est français, mais il me considère comme son pote, quoi. Je veux dire, vous allez être aussi content que le japonais vous considère comme son pote, que lui, il va être aussi content que vous le considériez comme votre pote. C'est un sentiment mutuel. Vous comprenez? C'est pas seulement, accepte-moi comme je suis, c'est aussi, je t'accepte comme tu es. Et viens, on va être potes, tu vas être mon pote. Et ça, il faut lui dire. Il faut lui dire. C'est pas naturel. Voilà, il faut lui faire comprendre que vous êtes ouvert et vous êtes prêt à créer des liens très forts. Voilà, il faut parler, communiquer, toujours communiquer. Se faire des amis proches japonais, ça prend du temps. Beaucoup de temps. Personnellement, je les compte sur les doigts d'une main. Et encore, je les vois pas si souvent que ça. En fait, j'ai plus des connaissances. L'amitié ici ne fonctionne pas comme en Occident. Il y a de la pudeur, une forme de retenue qui fait que tu vas mettre plus de temps à cliquer avec quelqu'un. Après, si tu as les codes, que tu as un bon niveau de japonais, que tu as une bonne énergie d'extraverti, tu vas pouvoir te faire des amis japonais. Au final, pour beaucoup d'étrangers, leur cercle d'amis proches, ce sont surtout des étrangers ou des japonais ayant vécu à l'étranger. Quand tu viens... Non. Pas dans mon cas, hein. Je veux dire, les deux mecs... je veux dire, mais Nico, qu'est-ce que t'as à faire la bise aux japonais? Le mec à qui j'ai fait un smack sur la bouche japonais, hein, il est jamais allé à l'étranger. Et le mec à qui on regarde le foot ensemble, lui non plus, il est allé une fois à l'étranger, mais en voyage, quoi, normal, quoi, à Hawaï, une semaine, et voilà, il est revenu au Japon. Il n'y a pas plus japonais qu'eux. Mais voilà, je veux dire, c'est... Je pense pas, il faut arrêter de stigmatiser, les Japonais sont froids et distants. Après, c'est à vous, si vous faites rien, voilà, et comme il dit, il y a des codes, voilà, il faut arriver à décrypter les codes. Si vous arrivez à décrypter ces codes, hein, comme j'ai dit, comme moi, j'ai invité, voilà, le mec, j'ai invité à venir voir chez moi la Coupe du Monde de football. J'ai dit, ouais, tu viens, on va regarder ensemble. Évidemment, lui, il adore le foot, moi j'adore le foot. Allez, on regarde, ok. Et puis la France, elle gagne. Enfin bref, avant qu'elle gagne, je dis, ok, je vais faire des pizzas. J'ai pris mon four là, j'ai fait les pizzas. Lui, il a mangé, ouais, Nico. Et là, il est reconnaissant de ça. Il le dit pas, mais on sent qu'il est heureux. Ça se voit dans ses yeux que lui, d'avoir quelqu'un d'étranger, de français, par exemple, comme moi, qui lui fasse des pizzas, qui l'invite à la maison, il est trop content. Et c'est ça que ça crée des liens, vous voyez. Et après, quand la France a gagné, là, je lui ai fait la bise. Hein. On s'est pris dans les bras et il était trop content pour la France. Et moi aussi, enfin, c'était la teuf, quoi, voilà. Et on n'était pas jeunes, hein. Enfin, ça fait quelques années, mais c'est quand la France a gagné la Coupe du Monde la deuxième fois. Hein. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, non, moi je suis pas d'accord. Moi, quand je vois les youtubeurs là qui disent ouais, vous aurez jamais d'amis japonais, les japonais ils sont froids, ils sont distants, ça savent pas communiquer. J'en ai marre d'entendre ça. C'est vous qui savez pas communiquer. Ça m'énerve, ça m'énerve. Vivre au Japon, tu laisses tous tes proches derrière, famille comme amis. Donc le sentiment de solitude, il est réel. Trouver une vraie communauté, réussir à créer des liens stables, c'est pas évident quand tu viens dans un nouveau pays où tout est à construire. Beaucoup d'étrangers vivent des périodes très dures, surtout après l'euphorie des débuts. C'est rarement dit, mais c'est quelque chose de fréquent. T'as parfois un sentiment de culpabilité qui naît en toi de pas pouvoir rentrer aussi souvent pour aller voir tes proches. Tu loupes des étapes cruciales de leur vie, comme un mariage ou une naissance. Pour beaucoup d'étrangers vivant au Japon, le mot vacances, il est aussi synonyme de devoir. Voilà, il donne beaucoup d'informations en peu de temps. Donc, pour ce qui est par rapport à la France, oui, je suis d'accord. Pardon, je suis d'accord avec lui parce que
Par exemple, mes frères qui ont eu des enfants, bah, j'étais pas là pour la naissance. Voilà. Hein, comme mon frère qui a perdu sa femme et son enfant, bah, j'étais pas là. Et puis, bah, je regrette toujours en fait. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a ce sentiment de culpabilité. Et puis, je pense que ça c'est peut-être pas toujours accepté par la famille, certains membres de la famille. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut accepter, je pense. Et puis, pas hésiter à appeler souvent la famille en France, faire des conférences par vidéo, vous voyez. Avec mes parents, j'ai fait beaucoup ça. Et puis dire, si vous les aimez, dire que vous les aimez, quoi. Parce que après, surtout vos parents, parce que quand ils sont plus là, c'est trop tard. Voilà, moi, je savais que pour le décès de mon père et ma mère, je ne serais pas à leur côté au dernier moment. Je me dis, il y a des chances, quoi. Enfin, c'est arrivé assez soudainement. Et donc, c'est pour ça que je leur ai dit, à chaque fois que je leur parlais au téléphone ou en visioconférence, je leur disais que je les aimais. Voilà, papa, je t'aime, maman, je t'aime. Je pense très fort à vous. Ok ? Donc, je pense que c'est très important, ça. Pour aussi dire à la famille que on n'est pas au Japon et puis qu'on s'en bat les roubignoles, voilà, de la famille en France. C'est pas ça. Familial, parce qu'au lieu d'associer le mot vacances à Bora Bora ou Tahiti, tu vas l'associer à un retour dans les Yvelines. En tout cas, c'est mon cas. Pour les relations amoureuses... Pour moi, retour à Lyon. Ouais, les Lyonnais. ouais. Vous économisez et vous dites, ouais, j'aurais bien envie d'aller à Bora Bora, comme il dit, ou en Thaïlande, un truc dans le genre, à Bali. Eh ben non, vous rentrez en France, parce que il faut revoir la famille, dire bonjour à la famille, tout ça. Et donc voilà, souvent, pas de vacances. Enfin, des vacances, oui, mais en France, chez la famille. Bon, pourquoi pas, vous me direz, mais bon, de temps en temps, vous êtes là en Asie. Moi, j'ai envie de voir la Corée, j'ai envie de voir Hong Kong, la Chine, tout ça, quoi, voilà. Bon, j'ai fait des voyages, je suis allé en Corée, en Thaïlande, à Bali. Mais bon, voilà, quoi. Il faut avoir les moyens. C'est à l'époque où j'étais à Carrefour, j'avais les moyens de payer et un voyage en France et à l'étranger en Asie. Le Japon et surtout les grosses villes, je trouve que ce sont des endroits où c'est assez facile de rencontrer des gens. Là où ça peut être un petit peu plus compliqué, c'est au niveau de développer la relation. J'ai déjà eu affaire à des incompréhensions culturelles comme le manque d'expression des sentiments, le manque de communication directe, les attentes familiales. Autant de choses qu'il faut apprivoiser pour réussir à avoir une vie de couple épanouie. Mais malgré tout ça, il y a de très belles histoires. Des gens curieux, ouverts, qui te font une vraie place. Ce n'est pas la norme, mais quand ça arrive, c'est d'autant plus fort. Et ce sont souvent ces relations-là qui te font tenir, qui t'ancrent ici. Il y a quelque chose dont on parle peu, c'est ce sentiment de vie provisoire. À moins d'avoir un visa permanent ou d'être marié à une japonaise, il y a toujours ce petit truc qui fait que même après des années au Japon, tu vas jamais vraiment te sentir installé. Tu vis ici, tu travailles ici, tu payes tes impôts ici, mais dans un coin de ta tête, il y a toujours cette petite voix qui te dit « Et si je devais rentrer en France dans un an ? Et si mon visa n'était pas renouvelé ?» Et ça influence pas mal de choses concrètes. T'hésites à te faire une bibliothèque, à investir dans un meuble, à te faire plaisir sur ton appartement. Alors personnellement, moi, vous commencez à me connaître, Nicolas, il est très dépensier, n'est-ce pas ? Donc les meubles, je les avais, même si j'étais toujours en visa. À décorer. Tu te demandes si ça vaut vraiment le coup. Comment est-ce que tu vas réussir à déménager tout ça si tu pars? T'as pas envie de t'encombrer, du coup tu restes dans un minimalisme forcé. T'accumules peu, tu construis peu. Même pour les relations ou les projets à long terme, il y a toujours ce petit flou. Est-ce que je suis là pour 2 ans, 5 ans, toute la vie? Et à l'inverse, quand tu retournes au pays, tu te rends compte que tu n'as plus vraiment ta place là-bas non plus. Alors ça, quand il parle de la relation, c'est vrai que en fait, c'est un sujet à aborder avec votre copain ou copine qui est japonais. En fait, je pense qu'il va se demander, bon, il est français, il est là pour 1 an, 2 ans, donc est-ce que moi je suis là pour qu'il s'amuse avec moi, passer du bon temps, et après il va retourner en France? Ou alors est-ce que c'est vraiment sérieux, et après je pense que c'est à nous de dire à notre copain, copine japonais que si on est là vraiment sérieusement, qu'on souhaite rester au Japon parce qu'on aime le pays, et puis parce que bon, elle est là ou il est là, il faut lui dire, je pense,
pour avoir une relation assez franche. Hein, à moins que elle ou lui, bah, ok, il est ok pour s'amuser pendant un an, et puis après, ok, bah, merci, au revoir. Mais bon, je sais pas. Donc c'est ça aussi, je pense, faut se mettre du point de vue japonais par rapport à un étranger qui est là que pour 1 ou 2 ans en fait. Pourquoi il veut cette relation? Je pense que les Japonaises et les Japonais se demandent aussi ça. Bah, il y en a évidemment qui s'amusent, hein, évidemment. Mais bon, ok, tout le monde peut s'amuser, mais bon, si les deux sont ok, pourquoi pas, ok. Mais il faut avoir, je pense, à un moment donné, cette discussion avec votre partenaire. Voilà. Par respect, hein, tout simplement, hein, par respect, je pense. Moi, ma première copine, elle m'a dit dès le départ, hein, de toute façon, hein, même avant qu'on soit ensemble, ouais, je veux pas me marier, je veux pas de famille, donc ok, bon, d'accord, ok. Et même étant adulte, elle n'est pas mariée, elle n'a pas de famille. Mais moi, je lui ai dit, hein, moi, de toute façon, je suis là pour vivre au Japon, je veux me marier, mais bon, jamais été accepté par la famille, de toute façon, j'ai bien senti, on me l'a fait comprendre, mais c'est pas à cause de ça en fait. Je dis, hein, pareil pour ma femme là, hein, au début, mes beaux-parents ils m'ont pas accepté hein, pendant 1 an. Hein. Ah ouais, donc, mais bon. Tu vis entre 2 mondes, pas tout à fait chez toi ici, plus tout à fait chez toi là-bas. C'est pas toujours facile à expliquer et c'est pas une douleur en soi, c'est juste ce petit truc qu'il y a constamment, ce petit flottement. Et tant que t'as... Là, je pense qu'il y a un moment donné, et j'ai beaucoup vu ça chez des Japonais, qui n'arrivent pas à décider est-ce que je vis en France ou est-ce que je vis au Japon. Alors, ils vont trouver un boulot, un petit boulot, pendant 1 an en France. Et puis après, ils vont se sentir mal. Ils vont dire, oh, j'ai trop envie de Misoshiru, de Kome, j'ai trop envie de retourner à Tokyo, de marcher dans Shinjuku. Ils ont un peu ce qu'on appelle le homesick. Ils disent en japonais, homesick. C'est le blues, en fait, le blues de l'étranger, en fait. Vous vous sentez plus bien, vous rentrez dans une dépression, il faut rentrer dans votre pays natal. J'ai vu beaucoup de Japonais comme ça. Et après, ils sont au Japon, ils reviennent au Japon, et ils disent, ouais, mais quand même, ouais, les Français, ils sont quand même beaucoup plus rigolos, ils communiquent mieux, on mange bien, j'ai envie de manger les plats français. Allez, je retourne en France. Et hop, c'est reparti en France. Allez. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils font avec le visa? Ben, ils s'inscrivent dans une école, ils demandent un visa étudiant, et hop, c'est reparti en France. Et puis ça recommence. Et j'en ai vu pendant des années, ils ont fait ça. France, Japon, France, Japon, France, Japon. Mais c'est gâcher sa vie, à mon avis. Il y a un moment donné, il faut votre keshin. Ça veut dire la décision du cœur. Est-ce que vous voulez vivre à partir de maintenant au Japon, quoi qu'il en coûte? Je dis bien quoi qu'il en coûte. Vous êtes prêt à tout accepter, quasiment tout, pour vivre au Japon, ou pour les Japonais en France, ou alors vous n'êtes pas prêt, s'il y a des choses, trop de choses négatives, faites une liste, ce que vous trouvez négatif au Japon. S'il y en a trop, c'est pas la peine. Hop, vous retournez en France. Pour les Japonais, s'il y a trop de choses négatives en France, vous retournez au Japon. Parce que je pense que à la base, c'est plus facile de vivre dans son pays natal. Mais moi j'avais décidé de venir habiter au Japon avant de venir au Japon. Moi, c'est un peu mon côté spirituel, en fait. J'ai une voix là, oui, c'est une voix intérieure qui me dit, Nicolas, tu vas au Japon. Si tu restes en France, tu seras malheureux. Si tu vas au Japon, tu seras heureux. Et ça n'a pas loupé. J'ai eu, je dirais entre guillemets, le malheur de retourner 1 an en France, et c'est là où j'ai perdu mon premier enfant, avec ma femme. Je me suis dit, ça m'a prouvé, tu es en France, il n'y a pas de bonnes choses qui arrivent pour toi, Nico. Retourne au Japon. Et on est retourné au Japon, et là, ça allait, tout seul. Voilà, c'est mon cas, c'est vraiment ça, c'est ce que je vous dis, c'est vraiment personnel. C'est mon côté spirituel qui sait
Tu vas là, c'est ok, tu vas pas là, là c'est pas ok. Voilà, j'arrive à... Ouais, comme ça, c'est l'intuition, le sixième sens, appelez ça comme vous voulez, mais moi j'entends cette voix. Voilà, un petit ange gardien, ok. Donc, ok, isolez-vous pendant une journée, restez calme, pensez à votre avenir, à votre vie, est-ce que vous êtes prêt à accepter ou pas, voilà. Parce que comme il dit, hein, c'est lourd, hein, après d'habiter à l'étranger, c'est comme quelque chose de lourd, tant que vous n'arrivez pas à avoir cette décision du cœur. Casting. Si vous n'avez pas ce casting, ça va être dur. Moi, je me suis dit, ma vie, elle est au Japon. Je vais, à partir de maintenant, au Japon. Je ferai tout pour rester au Japon. Enfin, tout. Ok. Mais, jusqu'à la fin de mes jours, là maintenant, c'est Japon. Voilà. Et basta. Plus rien d'autre. Voilà, c'est comme ça. Il faut décider. Et vous vous sentez beaucoup moins lourd. Après, vous avez l'objectif. Hein, tu as l'objectif. Après, tu fais ce qu'il faut pour. T'as pas décidé de t'ancrer pour de bon ou de rentrer pour de bon, tu continues à vivre dans cet entre-deux. Avec tout ce que je vous ai dit exactement. Ici, on pourrait croire que la vie au Japon est dure, complexe, frustrante. Et parfois c'est vrai. Mais la vérité, c'est que je me suis jamais senti aussi bien qu'ici. Il y a une forme de tranquillité au quotidien que je n'ai jamais trouvée ailleurs. Tu peux marcher seul la nuit sans avoir peur. Tu peux oublier ton portefeuille dans un café et le retrouver intact quelques heures plus tard. Tout... Moi, j'ai perdu 3 fois mon portefeuille. 3 fois, j'ai retrouvé. Une fois à Nikko, hein, je sors du métro, enfin du train, je marche, je vais vers un temple. Au bout d'une demi-heure, je me rends compte que j'ai plus le portefeuille. Je reviens en courant jusqu'à la gare et je vois mon portefeuille par terre. Personne ne l'a touché, devant les tickets, avec tout l'argent tout dessus, tout dedans, pardon. C'était de la folie. Et là, je me suis dit, oh mais le Japon est trop magnifique, c'est magnifique. Après, j'ai perdu dans le train, je suis tombé dans le train. Quelqu'un l'a remis à la gare, hein, à la station. Retrouvé, toujours retrouvé. Les tickets de train, enfin, les Passmo, les Suica, j'ai perdu je sais pas combien de fois, toujours retrouvé. Toujours retrouvé. C'est incroyable. Une amie à moi, sa fille a oublié un violon dans le train. Ils l'ont retrouvé intact, nickel. Un violon qui fait plus de 1 million de yens. C'est de la folie. Tout est fonctionnel, tu ne vas pas avoir quelque chose hors de service plus d'une heure. Il y a aussi le respect des choses et des gens. Même quand il y a une distance, tu ressens une forme de considération, de pudeur qui donne envie de s'adoucir un peu soi-même. Et voilà, c'est ça en fait. Alors peut-être que ça m'a changé. Enfin, c'est pas que j'avais peut-être pas cette pudeur, peut-être que je l'avais déjà à l'origine. C'est pour ça que je me sens japonais. Je suis japonais moi, ouais, je suis japonais. Mais en fait, le respect des Japonais, si vous êtes réceptif à ce respect, vous aussi, ça va venir naturellement, vous aurez ce même respect envers les Japonais. En fait, eux, la base de leur relation, enfin pour moi ça a toujours été comme ça, hein, enfin, je pense que c'est comme ça, mais la base, on part sur une base de respect. On part pas sur une base de ouais, est-ce que lui, il a l'air un peu filou, il va essayer de m'arnaquer. Non, c'est la base de respect. C'est pour ça qu'en fait, on les trouve un peu naïfs. Parce que c'est facile de profiter de cette situation. Hein, quelqu'un qui est mal intentionné, il aura plus facilement berné des Japonais qui, eux, à la base, ne croient pas que vous êtes là pour les berner, hein, pour les tromper, pour les arnaquer. Hein, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'arnaques au Japon. Et d'arnaquer. Parce que c'est vraiment facile. On ne pense pas que la personne qui est en face de soi pense mal. C'est ça le truc. Et ça vient de l'éducation à la japonaise. Mes enfants aussi sont comme ça. À l'école, on apprend le respect entre soi. Évidemment, comme j'ai dit pour mon fils, hein, il a été victime de harcèlement scolaire. Ok, il y a du harcèlement scolaire. Mais la plupart du temps, à l'école, on part sur une base de respect. Et ce respect, on le tient jusqu'à l'âge adulte. Voilà. Et ça, moi aussi, je trouve ça formidable. Comme il le dit, Monsieur Japania. Je ne sais pas son nom.
Et même si tu es loin de chez toi, que parfois tu ressens un décalage, il y a des moments où tu te sens en paix, où tu n'as besoin de rien d'autre, juste d'être là, de regarder, d'observer, de respirer. Le Japon m'a appris à ralentir. Après, c'est ce qui ne se dit pas. Vous avez des moments de speed, hein, où pour moi le boulot, c'est faut foncer, faut cravacher. Et il y a des moments, tu lâches tout. Alors pour moi, j'ai la chance d'habiter à 5 minutes de la mer, hein, à Hayama, avec une des plus belles plages du Japon. Ouais, je suis chauvin pour mon Hayama. D'ailleurs, demain, ça y est, demain, je vais prendre la vidéo sur les bœufs, les wagyu de Hayama, sur un magasin qui fait son café. Vous savez, je sais même pas comment on dit en français. Hein, vous voyez, j'oublie mon français. Vous savez, ceux qui font rôtir les... Donc, ceux qui font... purée, griller les grains de café. Demain, je vais prendre la... En plus, je les connais, c'est des potes. Ils font griller leur café. Enfin, c'est un petit... demain, je suis avec mon pote là, de l'agence immobilière. On va filmer. Je vous filme tout. Et puis, ça y est, le tour de Hayama, on va vous le proposer, je pense, à la fin de la semaine. C'est OK. Bref, donc oui, c'est vrai qu'il y a des moments, le matin, hein, moi je suis là à 5 h du matin, je bosse depuis 2 h du matin, ça fait 3 heures, voire 4 heures que je trame. Là je me dis, Nicolas, prends-toi une demi-heure, tu vas voir la mer, avec le mont Fuji. Le matin, on a toujours le mont Fuji, s'il pleut pas. Et là je suis tout seul. Et à la plage, mais que pour moi. Et le garde, le policier derrière, qui doit me regarder, mais c'est qui ce gaijin là, qui respire comme ça tout seul devant la mer? Oui, parce qu'il y a la maison secondaire de l'empereur, hein, juste là, derrière. Et c'est pour ça qu'il y a les gardes, la police garde. Hein. Et je suis tout seul. Et il y a la mer. J'écoute la mer. J'écoute les oiseaux. J'écoute le vent. Et le speed, il descend. Je me ressource. Et j'ai beaucoup d'amis qui viennent se ressourcer, mais un peu plus tard. Et quoi qu'il y en a à 5 h, à 5 h 30, on se voit de temps en temps. Et c'est bon, je suis reparti. Ça me booste. Ouais, j'ai mon Japon là, j'adore. Et ça repart, voilà. Oula, 50 minutes de vidéo, je vais me faire engueuler, pardon. C'est bientôt fini. Qui ne s'explique pas. Alors oui, tout n'est pas rose. Il y a des jours où tu vas douter, où tu vas te demander ce que tu fais là. Mais il va y avoir ces petits instants suspendus qui vont te rappeler pourquoi est-ce que tu es resté. Vivre au Japon, ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas un animé en vrai, ni une parenthèse enchantée qui dure éternellement. C'est un chemin, un apprentissage, une suite de petits ajustements, d'adaptation, de renoncement parfois, mais aussi de découvertes profondes. Moi, ma vérité, c'est que le bonheur ne dépend pas d'un pays, mais il va dépendre de toi. Tu peux vivre dans le pays le plus fascinant du monde, si t'es pas en paix avec toi-même, tu seras bien nulle part. Et être en paix avec soi-même et avec les autres aussi, c'est important. Inversement, si tu décides d'être bien là où t'es et que tu décides de faire de ton quotidien une aventure, tu prendras du plaisir. Le Japon, c'est pas un paradis, c'est pas un enfer non plus. Si tu y viens pour consommer une image, tu risques d'être déçu. Si tu y viens pour construire, t'ouvrir, t'adapter, tu peux y vivre une expérience incroyable. Alors si tu rêves de vivre ici, viens, mais viens avec les yeux ouverts. Pas pour consommer un cliché, mais pour vivre une réalité. Une réalité belle, imparfaite, parfois rude, mais tellement humaine. C'est beau ce qu'il dit, hein. Je suis ému. C'est vrai en fait. Vous venez pour vivre une aventure humaine en fait, votre aventure. Et pendant cette aventure, moi je dis toujours la vie c'est comme un fil comme ça. Et vous croisez une ligne et vous croisez des lignes, d'autres vies, des Japonais. Et il y a des moments où vous faites la ligne ensemble. Une double ligne, puis vous séparez, vous croisez une autre ligne, après ça devient une corde. Voilà. Moi, c'est devenu un tronc. Ouais, parce que je suis japonais, moi, vous comprenez? Je suis japonais. Non, je n'ai pas la nationalité japonaise. Bref. Voilà. Donc, moi, j'ai bien apprécié sa vidéo, parce qu'il y a beaucoup de vérité. Et je trouve très apaisant, en fait, quand il parle. J'aime bien aussi. Mais donc voilà,
vivez votre aventure. Je veux dire, même si vous venez consommer, comme il dit, un cliché, vous allez venir, vous allez consommer votre cliché et vous allez voir que la vie au Japon, bah, elle n'est pas comme le cliché. Et c'est à partir de ce moment-là, vous allez devoir réfléchir, faire une réflexion sur vous-même et dire, ok, le Japon que j'ai vu en animé, en cliché, bah, c'est pas le Japon réel. Mais est-ce que vous aimez ce Japon réel ou alors est-ce que vous le rejetez? Si vous le rejetez, bah, vous retournez en France, c'est pas grave. Et si vous l'aimez, bah, vous faites comme moi. Allez, Kambaru, Nihon ni Sumu. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça, c'est la vie, mais c'est partout pareil. Il y a des combats ici au Japon, il y a des combats, même si vous êtes français, vous habitez en France, il y a des combats aussi en France. Voilà, mais il y a des belles aventures partout. Voilà. Des aventures humaines, comme il dit. Ça, c'est pour ça que la vie vaut le coup d'être vécue. Pour vivre des aventures humaines. Et ça, moi, c'est ce qui enrichit pour moi l'âme. Voilà. Voilà ma réflexion sur la vidéo de Monsieur Japania. Je ne connais pas son nom, mais très sympathique. Donc voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, écrivez, il n'y a pas de souci. Donc moi, comme j'ai dit, hein, le Japon ne m'a pas changé, mais plutôt m'a moulé, m'a formé, et a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et sûrement que je changerai au fur et à mesure, mais ça, je pense que c'est au fur et à mesure des rencontres, hein, de la vie, des hauts et des bas de la vie. Mais voilà, moi, le Japon, c'est mon chez-moi. Voilà, j'aime le Japon, j'aime les Japonais. Je vous ferai une autre vidéo sur ce que j'aime et ce que je n'aime pas, sur le Japon et les Japonais. Oui, il y a des choses que je n'aime pas, même si je me sens japonais. Ok, allez, gros bisous. Comme je vous ai dit, amour et respect et gambarimacho. Je sais que j'ai mon combat avec ma boutique. Mon banquier m'a appelé aujourd'hui, il a besoin de signatures, de papier. C'est pas classé encore. Je pense que ça, on est un peu sur une bonne voie, j'espère. Hein, on touche du bois, comme je dis. Ok. Et pour tous ceux qui ont leur combat, je sais que parmi vous, on a tous des combats, quelque chose en soi, hein, qu'il faut se battre. Donc battez-vous. Hein, je vous envoie plein de bonnes ondes de force depuis le Japon. Je ferai une autre vidéo près de la mer cette semaine, une fois par semaine au moins, hein, pour reprendre des énergies positives. Et ceux qui ont besoin de prière, bah, je prie pour eux. Et puis je leur souhaite à vous tous d'ailleurs tout le bonheur du monde que vous puissiez avoir. Rien n'est facile, rien n'est acquis. Hein. Il faut se battre, mais toujours dans la bonne humeur. Voilà. Et c'est fini. Désolé pour la longueur de la vidéo. Je sais qu'il y en a qui vont pas être contents, mais yurushite kudasai, gomen nasai, arigatou gozaimashita.